Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC où on parle de gens et d'organismes importants pour la MRC Maya-Chapdelaine. Et cette semaine, on va avoir une entrevue extraordinaire avec M. Kamel Zrig, qui est tunisien d'origine, mais qui est dolmissois depuis déjà plusieurs années. Bonjour, M. Zrig. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va très bien. Et vous? Oui, ça va bien. Donc, vous êtes tunisien d'origine. Oui. Et puis, un jour, vous avez quitté la Tunisie pour venir vous installer au Québec. Et maintenant, ça fait 43 ans que vous êtes au Québec. Et vous êtes dolmissois depuis combien de temps? 30 ans, exactement 30 ans. Je vis ici à Dolbeau. OK. Et qu'est-ce qui, au départ, parlez-moi de la Tunisie de l'époque. Quand vous étiez encore en Tunisie, qu'est-ce qui vous a amené à décider de dire, pourquoi moi, je n'irais pas vivre à l'étranger, vivre au Canada? Vraiment, c'était pour moi comme une surprise au début. Je ne savais pas. Moi, j'avais connu des Québécois. J'ai travaillé dans le tourisme quand j'étais jeune. J'étais animateur, DJ un peu dans les hôtels dans les années 70 et tout ça. Bon, j'ai l'époque de Jimi Hendrix, puis l'époque de James Brown, puis l'époque de tous ces grands vedettes-là. Puis le temps de Jackson 5, avant qu'on découvre Michael Jackson. Ouais. Alors, ce qui fait, il y avait un organisme qui s'appelle Jeunesse Canada Monde. Oui. Puis c'est là où ils m'ont rentré en contact, vu que je suis dans l'animation là-bas, dans les hôtels. Puis je me suis inscrit pour venir ici au Canada. C'était un programme d'échange. Okay. D'ailleurs, Jeunesse Canada Monde, ça a été créé par le sénateur Jacques Hébert dans le temps, que Dieu ait sa âme. Puis c'est ça, c'est un peu ça. Puis là, je me suis inscrit, on est venu. C'était un groupe de Canadiens anglophones, francophones et tunisiens. C'était moitié-moitié, 8 francophones, 8 anglophones, francophones de Québec, évidemment. Okay. Puis des Tunisiens, on était 16, mélangés, mixtes, tout ça. Puis on est venu au début, c'était pour faire le stage. On était à Montréal, après ça, on est allé à Sainte-Agathe. Okay. C'est une belle place. Ouais. C'était l'automne, mois de septembre, avec les couleurs et tout ça. Puis je suis... Après ça, ils nous ont amené à des places où on va faire le stage de 3 mois à chaque place. C'était à Saint-Félicien dans l'environnement avec le zoo. OK. Puis c'était à Allemand dans le socioculturel. Puis l'audiovisuel, c'était à Chicoutimi. Tu vois, l'audiovisuel dans le temps, c'est encore dans le temps des diapositives et tout ça. Ouais. On faisait des exposés un peu dans les écoles, sensibiliser les étudiants, on échange tous les deux. Nous autres, on apprend, les autres, ils apprennent et tout ça, sur le tiers-monde, sur ce qu'est la Tunisie. Une anecdote, quand je suis arrivé ici, quand des fois des étudiants, ils disent, tu viens d'où, monsieur, toi? J'ai dit, mais je viens de la Tunisie. Ils disent, où ça se trouve, la Tunisie? J'ai dit, la Tunisie, c'est en Afrique. En Afrique, monsieur, pourquoi tu n'es pas noir? C'est ça, mais c'est des années maintenant. C'est vrai qu'on a une méconnaissance de Oui, l'Afrique. absolument, c'est ça. Ici, j'ai remarqué que, on fait spécialiser les étudiants ici. Chez nous, on continue à étudier les générales jusqu'à la fin, géographie, histoire de tous les pays, tout ça. Alors, c'est ça qui, ici, peut-être, on a l'accent à former des élites. Là-bas, on forme une éducation générale sur toute l'histoire de la Terre. Puis, en même temps, on suit une spécialité. Et là, vous êtes arrivé ici, vous faites votre stage et vous tombez en amour avec le Québec pour... Oui, c'est ça. Quand je suis arrivé ici, j'avais connu des étudiants, puis j'avais connu mon ex-femme. C'est Mme Justine Bisson. On a passé 10 ans ensemble. C'était une femme merveilleuse, tout ça. Mais les circonstances font que, comme tout Québécois, à certains moments donné. Puis après ça, je suis venu, j'ai aimé la place, puis je dis, je veux rester. Puis, là, à ce moment-là, est-ce que vous êtes déjà installé au Lac-Saint-Jean? Oui, j'étais allemand, mais le stage, c'est 3 mois, comme je vous ai dit ici, et 3 mois en Tunisie. En Tunisie, c'était dans le temps le film Jésus de Nazareth. C'est dans ces périodes-là. Puis là, ils nous ont emmenés dans le film, on était des figurants. Oui, on faisait la cueillette des olives. Puis on était avec tous des rameaux, tout ça. C'était avec Tony Quinn et Claudia Cardinal dans ce temps-là, ce film-là. C'était super. Ouais.
C'est une bonne expérience avec tout le groupe là-bas. Puis quand j'avais fini, j'avais décidé, j'ai dit, ben, OK, moi j'adore cette place-là. Alors j'ai dit, je vais y aller. J'ai emprunté, j'ai tout fait pour avoir mon billet d'avion pour tourner à ces beaux pays-là. Ouais. Et puis, comment vous avez trouvé les hivers? Est-ce que ça a été ça le plus gros choc quand vous êtes devenu résident du Canada? Oui, c'est certain. Il y a beaucoup de chocs culturels qui peuvent nous arriver. Tu vois, tu rentres, par exemple, même dans l'école, on est surpris par plusieurs choses qu'on n'avait pas dans notre culture. C'est bon, parmi ça, c'est l'hiver, évidemment. L'hiver était rude et tout ça. La neige, moi, c'est la première fois que je vois la neige, c'était ici. OK. Ah ouais, c'est formidable. Après ça, on s'habitue. Oui. On s'habitue à l'hiver, puis on est soumis à l'hiver. On s'habitue, on est soumis. Si on n'a pas le choix, on est ici. Là. Je disais toujours, les oiseaux, à l'automne, paf, 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 des petits cerveaux, puis là, ils partent dans le sud. Puis nous autres, non, on reste. Et là, vous étiez, vous avez eu des magasins, vous avez été importateur, c'est ça, au départ? Mais la première fois, quand je suis arrivé ici, après le stage, je suis parti, comme je vous dis, en Tunisie, et j'ai pris mon billet, je suis revenu ici. Puis là, j'ai cherché du travail. Et pourtant, moi, je suis opérateur technicien dans des centrales électriques. J'ai travaillé dans ça à la fin. Puis je suis venu pour faire application à l'hydro, à l'Alcan. C'est lent, puis il n'y a pas de réponse, il n'y a pas eu d'entrevue, franchement, tout ça. Puis je suis allé au centre de manœuvre de Québec dans ce temps-là, puis je me rappelle d'un certain monsieur Taillant. Il m'a dit, on va vous envoyer à Dolbeau et il va voir les cueillettes de bleuets. Ouais. Je ne connais même pas ce que c'est le bleuet. Je dis oui, pas de problème, je vais y aller. Après ça, je reviens le voir à chaque fois. Il dit, la cueillette était vraiment tranquille, et il n'y avait pas une grosse récolte. Alors, je restais comme ça jusqu'à ce que j'ai trouvé Boutique Le Cirque. Un de mes amis qui travaille à Boutique Le Cirque, étudiant, tout ça, il dit, regarde, Kamel, moi je retourne à l'école, si tu veux me remplacer, je vais en parler au gérant, puis tu viendras. Puis quand il a parlé au gérant, le gérant il me regarde, il dit, hey, toi, tu as un accent. Il dit, écoute, là. C'est vrai que c'est une époque où il y avait très peu d'immigrants. Oui, j'étais presque le seul Tunisien qui est revenu. Mais il y a eu une madame aussi qui est revenue marier un Québécois en plus. Là. C'est Madame Oulaya Toumi qui est mariée à un certain Jocelyn Gagnon, qui s'est converti à l'islam, qui s'est fait conscience. Ça, c'est drôle. Et là, vous commencez au cirque, mais vous commencez en bas de l'échelle. Oui, voilà, je balayais. Okay. Je balayais le plancher, je surveillais le vol, je fais tout, là, les toilettes, les vitres et tout ça. Puis, vu quand même, j'ai quand même un niveau, pas dire presque universitaire, alors j'ai pu monter les échelons. Mes boss, ils étaient fiers de moi. Et l'anecdote, c'est que moi, je faisais l'inventaire, j'écris, je signe. Je fais les commandes, j'écris, je signe. J'ai fait tout et je signe en bas. Le gérant, il dit, il signe plus, là, pourquoi tu signes? J'ai dit, non, ça, c'est mon travail, je suis responsable. Ouais. Puis quand l'administration à Jonquière, c'était la famille Côté qui avait ça dans le temps, ils ont vu tout ça, ils dit, Kamel, tu travailles fort, tout ça, tu veux-tu prendre la gérance? Direct. Après 6 mois après, là, j'avais 12 employés. J'avais 2 employés qui ont fait leur démission. Ils disaient, hey, là, tu viens d'arriver, puis écoute, là, tu balayes le plancher, puis tu viendrais bosser sur nous autres. Allez-vous-en. J'ai formé mon équipe, puis on est parti avec ça. J'ai resté un petit bout de temps là, avec les autres, jusqu'à ce que j'ai décidé d'ouvrir ma propre compagnie dans ce temps-là. C'est une compagnie familiale, ça s'appelait Aladin Importation. Aladin Importation, c'était les vêtements un peu... Peace and Love, c'était des blues. C'est dans le temps où on mettait des blues, pas de soutien-gorge, tu vois. Cette fameuse époque. Cette fameuse époque-là. Puis c'était bien, puis j'ai bien aimé ça. Puis c'est mon expérience. J'ai fini ouvrir ici à Dolbeau. Dolbeau avant que le mail ne se fasse. Oui, vous avez été témoin de ce grand débat. J'étais dans le petit mail de Amis Variétés. Je sais pas, toi tu es encore jeune pour ça. À mes variétés, puis j'avais à l'aide d'importation là-bas. Puis j'ai travaillé. Et puis là, tranquillement, cette compagnie-là l'a fermée, puis vous êtes devenu propriétaire du cirque, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, l'idée a parti, puis moi j'avais connu Mme France Gauthier, puis on restait ensemble. C'était vraiment super. On a passé des bons moments quand même ensemble. On a reconstitué la famille. Tu sais. Elle avait une petite fille, elle s'appelle Sabrina. Maintenant, tu sais, elle a une maîtrise en psychologie, puis spécialité en criminologie.
Et mon fils, il est pilote. OK. Non? Puis mon autre fille, Sarah, la plus jeune, de 25 ans, elle est en biologie. Vous avez eu vos enfants ici, là. Oui, oui, oui. Ouais, Tous les enfants sont ici, mais il reste toujours des immigrants derrière. C'est Avec le nom, difficile, hein? avec le nom. Oui, oui, c'est ça. J'ai mon fils, il dit, ah, papa, moi je veux m'appeler Martin Tremblay ou quelque chose de même. C'est assez. Puis c'est là. Puis quand on a fermé l'importation, on cherchait quelque chose. Puis vraiment, l'idée premièrement, c'était de Mme France qui disait, hey, pourquoi tu n'appelles pas tes boss? Puis on prendrait une franchise ici. On a pris une franchise, c'était dans le temps aux Galeries des Érables, Ouais. en bas de la brasserie Trois-Navires. Oui. C'était un coin reculé, loin. Ouais. Puis on a sorti notre épingle du jeu, puis ça a bien travaillé. Puis je remercie les personnes qui m'ont donné un coup de main pour tout ça, surtout la famille. Franchement, là, c'était une idée géniale. Puis on est parti après à s'ouvrir à chaque fois. Les côtés ayant des difficultés, ils fermaient. Moi, je vais aller chercher la franchise. J'ai resté 5 ans avec leur franchise. OK. Eux autres ont payé un certain montant par année pour continuer. Puis, on a acquis tous les magasins que les autres ils ont fermés. Puis, on a pris, disons, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que j'étais même à Chicoutimi, au Place-d'un-Royaume. Là, j'ai Jonquière, j'ai Allemand, j'ai Delvaux. Puis, on avait Saint-Félicien. Mais là, vu que ça commençait à être tranquille, là, j'ai gardé les bancs et j'ai fermé. Ouais, parce que le commerce au détail, c'est plus difficile Ouais, maintenant. c'est difficile. C'est quand même avec les achats online, puis avec les concurrents. Tu sais, quand on commence à trouver des vêtements chez Jean Coutu, comme je disais, puis tu trouves des vêtements chez des épiceries, là. Ouais. Et c'est rendu, ou bien les magasins cheap, à grande surface cheap, qui vendaient un style Dolorama, là. Ouais. Je ne peux pas prononcer les noms, hein, je ne sais pas si j'ai le droit ou pas. Oh, ben là, ça vous appartient. Oui. Comme Ardennes, soi-disant, Ouais. c'est cheap, c'est ça. Tu achètes ça pas cher, puis après ça, tu sais, puis on devient comme des scouts, tout le monde habille comme une chose. Moi, j'avais un choix. Moi, j'allais à l'extérieur. J'allais à Los Angeles, à des expositions Los Angeles, puis je suis allé à plusieurs fois à New York. Pour trouver des vêtements qui Oui, vont... à des expositions où, je veux dire, tous les couturiers, ils sont là. Tous les gens dans la mode, ils sont là. Puis là, on regarde chaque. Puis là, on s'est développé une expertise. Puis, par l'intermédiaire de certaines personnes, j'importe aussi de l'Italie, de la France, de la Turquie. Mais moi, j'étais allé souvent à Los Angeles. avoir une diversité, pour proposer autre chose. Ouais. Et là, aujourd'hui, vous êtes à l'aube de votre retraite, c'est ça? Je comprends? C'est ça. Le 20 décembre qui s'en vient, je vais avoir 65 ans, tu sais, avec toutes mes dents, avec toute ma force physique et tout ça. Je remercie le Seigneur, je remercie Allah pour ça. Ça va bien. Ouais. Puis je veux en profiter maintenant. Puis avant, j'étais entre deux, soit que je vais aller en Tunisie, rester là, ou soit que je reste ici, tout ça. Mais à la fin, j'ai décidé, à cause des événements de parcours, j'ai dit, tiens, je veux tout vendre en Tunisie, je veux tout transférer. Parce que vous avez les biens. toujours gardé les liens, vous Oui, retourniez absolument. régulièrement. C'est quand un migrant il vient ici, là, il vient pour la famille. Ouais. Moi, quand je suis venu ici, c'est ma famille est pauvre, tout ça, puis je pense à mes frères et sœurs, ma mère et tout ça. Puis je suis venu travailler pour les aider. Ouais. Puis je les ai aidés, franchement, je veux dire, je les ai aidés dans leur mariage, dans toutes des occasions, tout ça. Puis j'ai rêvé de faire une belle maison au bord de la plage où je voyais ma femme, mes enfants là et tout ça. Mais c'était un rêve, c'est juste tu sais, un fantasme. Mais ça n'a pas marché parce que les enfants sont ici, ils ne veulent pas repartir. Youssef, mon fils, il est marié d'une Québécoise, Marie-Claude. Puis ils ont un beau petit bébé, Liam, qui a 4 ans, c'est mon petit-fils. Alors, ce qui fait, j'ai pensé à mon affaire, j'ai dit, je pense que c'est ici que je vais vivre, je continue ma retraite, mais ça ne m'empêche pas de voyager, de partir. Vous avez encore de la famille en Tunisie? Absolument, oui. J'ai ma mère, malade un peu, on dit 90 ans, mais ça va. J'ai de la famille, elle a un attache. Même maintenant, avec aussi le média, ça c'est un des avantages du média, qu'on peut se parler. Moi, je dîne ici, elle soupe là-bas. Ouais. Moi, je me lève ici, elle se réveille là-bas. C'est avec le décollage horaire. Maintenant, on a 6 heures de différence avec la Tunisie. Est-ce que votre mère est déjà venue vous visiter ici? Oui, elle est venue, ma oui. mère, après le décès de mon père. OK. Ma mère, je l'ai invitée de venir passer
un été ici chez nous. Puis, elle a bien aimé tout ça, mais elle est attachée à elle, à la famille. J'ai dit, maman, reste, c'est pas grave, tu pas te soigner parce qu'elle avait des cataractes, tout ça. Tu allais même la faire soigner un peu. Puis elle disait, non, 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 mes filles, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas tout seuls? C'était la mère, c'était s'il y avait une chicane enfin, il faut qu'elle aille rejoindre ça. Mais c'est bon quand même, il y a un lien qui est très important dans la famille, dans ces pays-là. Oui, oui. Ici, le lien, franchement, ben, il y en a, mais c'est plus indépendant. À 18 ans, bye-bye. Nous, il peut rester jusqu'à 35 ans avec la famille. La mentalité nord-américaine, plus individualiste. Ouais, vous me dites que vous êtes allé visiter ces pays-là. Vous connaissez jamais allé un en peu. Tunisie, mais je vous invite, là. Ouais, je vous invite, OK. viendrez, ça fait vraiment plaisir. OK, je ne sais pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Moi, j'adore voyager. Non, non, plaisir. Alors, c'est ça, je veux voyager, je veux en profiter. Je travaille tout le temps. J'ai délaissé un peu ma famille ici à cause du travail. Je suis vraiment toujours en voyage ou bien le travail. C'est tous des soucis qui sont là. Puis là, j'ai dit là, ça m'a donné. Penser à vous un peu. Oui, je pense à moi, je pense à ma famille, je pense à tout ce qui se passe autour de moi. Je veux donner du temps beaucoup plus à ma famille. Je veux donner beaucoup plus à... Là, qu'est-ce qui va arriver avec votre entreprise? Mon entreprise, franchement, j'ai cherché. Là, il est aux mains disons, des personnes qui veulent prendre la relève. Puis on a consulté les deux paliers du gouvernement, que soit le gouvernement fédéral, soit le gouvernement provincial. Puis il y a des programmes qui se font, mais il y a un programme pour guider les personnes qui veulent peut-être prendre la relève. J'ai des personnes qui sont d'expérience, qui sont peut-être dans l'entreprise, qui sont intéressées. Puis c'est ça ce qu'ils font. Si des personnes qui sont dans l'entreprise, ça, je les ai encouragés, moi, les personnes qui travaillent avec moi, parce qu'ils connaissent le système, ils voient tout, ils connaissent les compagnies, ils connaissent ça. Puis j'ai dit, je veux sortir, mais je reste peut-être les coacher, les guider, les amener dans les cheminements et tout ça. Puis avec Internet, avec tout ça, on peut se parler. Tout ça. Moi, j'ai un système, comment ça s'appelle, je peux aller dans toutes les caisses, je peux aller dans tous les magasins, je peux aller voir avec les caméras tout ce qui se passe dans les magasins. Alors, ce qui fait, on peut se parler direct. Quand j'appelle la fille, je lui parle, puis on parle, je corrige les erreurs et tout ça. Vous parlez de la même chose. Voilà, c'est ça. Tu peux être en Chine, puis tu contrôles ton entreprise, maintenant, avec l'informatique, c'est ça. Alors, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va sortir et va dire, ben, écoute, moi, ça m'intéresse. Puis, il n'y a pas de prix, là. Je veux dire, moi, il rentre, juste ce qui reste, je lui donne les équipements, je lui donne tout ça, il est là. Sinon, il n'y a plus de valeur. Maintenant, les équipements qui sont là, on en trouve partout. Il y a beaucoup de magasins qui ont fermé. Moi, je lui donne tout ça. Puis, comme il m'a dit M. Michel Côté, mon ancien boss, le propriétaire du cirque, il dit, Kamel, je te donne un drapeau, garde-le, puis quand tu le passes, passe-le à quelqu'un d'autre. Il faut garder le drapeau. Tout le monde, ils vont mourir, mais les drapeaux du Canada, du Québec, il va rester. J'espère le drapeau du Québec, il va rester. Ouais. Puis là, quand vous avez annoncé ça à vos employés, que vous quittiez, ça oh la non, réaction? si tu vois, j'ai ici des témoignages, tu sais, j'en ai beaucoup, mais je t'en ai amené quelques-unes pour peut-être, si on a le temps, de lire ces témoignages des personnes, ils sont dessus. J'ai passé, TVA, ils sont venus filmer et tout ça, puis même, si tu regardes ça, les clients, ils sont un peu déçus, puis c'est malheureux, mais si tu veux, ça non, mais il ne faut pas travailler non plus jusqu'à... Oui, moi, je suis triste pour ça, mais il faut que je pense à moi, je pense à ma famille et tout ça. Puis, mais c'est le temps aussi que j'arrête, après tant d'années de travail. Je pense que je le mérite. Là. Quand vous regardez votre parcours d'immigrant, là, maintenant, vous êtes bien intégré dans la communauté, mais au départ, est-ce que c'était difficile de s'en venir au Lac-Saint-Jean pour un immigrant? Moi, ce qui est arrivé la première fois, je suis venu avec Jeunesse Canada Monde. Jeunesse Canada Monde m'a permis de connaître beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes. Ça, c'est quand même une base qui m'a peut-être donné un tremplin pour être ici et bien. Parce que quand j'ai travaillé au cirque, comme je te dis, je balayais, les étudiants y rentraient. « Ah, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Vous balayez? » Ouais, je travaille ici. Ah, vous êtes revenu. Puis là, c'est là où ça m'a donné un coup de main, m'a formé une clientèle. Puis c'est peut-être ça. Un réseau de contacts aussi. Voilà, un réseau de contacts qui m'a poussé dans ce temps-là. Puis c'était vraiment quelque chose de bien dans ce temps-là. Puis je n'ai pas eu trouvé de difficultés beaucoup, parce que moi, j'ai vécu le tourisme, comme je vous ai dit tout à l'heure. Oui, alors j'étais en contact avec des Suédois, des Norvégiens, des Français, des Européens qui venaient parce que c'est une destination européenne, la Tunisie. Ouais.
C'est beaucoup. Puis comme ici, comme la Floride, c'est une destination québécoise. Alors la Tunisie, tous les touristes européens, par là, j'étais là. Alors ce qui fait, j'ai peut-être un peu plus été sensibilisé à travers ça et j'ai vécu l'étranger avec l'animation. Alors j'ai pas eu de difficultés. Les gens vous posaient-tu des questions? Y avait-tu une curiosité au départ? Oui, sans curieux. De toute façon, jusqu'à date, je pense que je garde un accent, puis là, je ne le perdrai jamais. Puis ça, c'est quand je parle, ah, tu viens d'où? Bien, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Puis moi, je lui dis, ben, je suis tunisien. Ou bien des fois, quand ça accroche un peu avec quelqu'un qui est un peu dur avec moi, je dis, hey, t'es un immigrant, c'est ça. Moi, je te conte une anecdote tantôt sur le référendum en 76, si on aurait le temps. Oui, on a le temps, là. Oui, Ça m'intéresse. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu as fait ici? Je dis, moi, je suis arrivé ici parce que j'adore. J'ai fait un choix de vivre. J'ai dit, le Québec, c'est une place que j'adore, je veux aller vivre là. C'est la terre, et j'ai choisi le Québec. Mais je lui dis, toi, tu ne l'as jamais choisi. Il dit, comment ça? Non, mais c'est vrai. Tu ne l'as jamais choisi? Tu sais pourquoi tu ne l'as jamais choisi? Parce qu'il recule un petit peu en arrière, tes aïeux, tout ça. Comment ils sont venus ici? Hein? Là, il fait le saut. Ils sont venus, des fois, il y en a qui sont venus dans le cale d'un bateau, tu sais, pour s'en venir On est tous exilés de la immigrants, France oui. pour des raisons ou n'importe quoi, puis tu es là, tu sais. Ah oui, t'as bien raison, tu sais. Ben là, tu sais, si on parle, tout ça, c'est... non, c'est... Je me défends, je sais quand même... Et vous êtes musulman? Oui. Est-ce que le rapport avec le catholicisme qui est quand même bien implanté ici, ça a été difficile ou finalement... Non, ça n'a pas du tout été difficile. Au contraire, moi, je suis musulman, catholique, juif, athée à cet abond d'années. Mais parce qu'il y a trois religions monothéistes. Hein. Ouais. Dans le Coran, le livre de l'islam, ça veut dire la paix. Mais à travers tout ce qui est arrivé, tout ça, on va revenir peut-être là-dessus. Alors, ce qui fait, on parle de Jésus-Christ de Nazareth, ou Jésus-Christ, fils de Marie. Oui. Jésus-Christ, fils de Marie. Beaucoup plus que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Okay. L'histoire de chrétienté, elle existe dans le Coran. Oui, c'est une des bases. Oui, une des bases. Vous connaissez l'Ancien Testament. Jésus, que soit béni, tout ça, ça existe, ou Marie, ou tout ça, ça existe dans le Coran. On parle juste de ça. On parle des Juifs aussi, les peuples élus, ou blablabla, blablabla. Mais c'est les changements après qui s'est arrivé, puis ce qu'ils pensaient le monde, les préjugés, tout ça. Mais l'islam, c'est pur, c'est bien, c'est social, parce que dans l'islam, il parle comment vivre dans la vie. C'est une... idéologie, ça. Mais il y a beaucoup de monde qui va en profiter de ce qui se passe, tout ça, pour la violence ou n'importe quoi. Comme toutes les religions, les gens qui les ont utilisés à des mauvaises fins. C'est ça, le King Clan, je ne sais pas comment ça s'appelle aux États-Unis. Écoute, on peut parler des croisades ou de ce que les croisades, ce qui est arrivé. Mais c'est des profits d'État, des profits des personnes qui se tiennent au pouvoir, puis qui veulent, ils changent tout ça. On est loin des vrais gens. C'est ça, ou bien dans le temps, les rois en Angleterre ou le roi en France, la religion, c'est l'opium du peuple, hein, ce qu'ils a écrit Jean-Paul Sartre, tout ça. Puis là, ils ont employé toute la religion pour grossir le système. Il faut respecter le roi et faire ça, puis ça. Puis c'est pas... C'est ça. Alors, ce qui fait maintenant aussi, c'est la même chose avec la force des États-Unis qui a mis le grappin sur tous ces pays-là depuis la guerre de l'Irak. Puis c'était barré, c'est faux, que Saddam, il n'y avait pas des armes à destruction massive, tout ça. Puis là, il n'y a pas de regret, puis ils sont toujours là et tout ça. Moi, je pensais, pauvre Québec, j'ai dit, ça fait longtemps qu'il est dans la gueule de loup. Puis vous, quelle est la vision? Parce qu'en ce moment, on vit quand même dans un beau paradoxe. On entend nos gouvernements nous dire qu'on manque de main-d'œuvre et la solution, c'est l'immigration. Les gens ont tous l'air de s'entendre là-dessus. Et d'un autre côté, il y a une espèce de vague qui est réfractaire ou qui a peur de l'immigrant. Qu'est-ce qu'on fait avec ce paradoxe-là, selon vous? Comment on peut régler ça? Oui, vous voyez, c'est le Québec ou bien le pays d'Occident. C'est pas comme ces pays-là de l'Afrique ou de la Tunisie où les familles sont encore beaucoup plus nombreuses. Ici, on manque de plus en plus, beaucoup plus des morts que des naissances, tout ça. Puis on appelle ça le déficit démographique. Oui, le déficit démographique.
Puis il faut le travailler. Mais tu ne peux pas le travailler. Tu le travailles de deux façons. Soit tu comptes sur l'immigration, puis qu'ils viennent, puis qu'ils veulent remplir, soit vont travailler, ils vont faire quelque chose pour le pays. Soit tu incites à la naissance, que le pays, dans le temps, le Québec, la famille, il y a 10, 12 personnes, 15 personnes. Mais non, voir, les couples, c'est fini. Là. C'est une personne, deux, c'est fini, séparés, reconstitués, tout ça. C'est ça, malade. Moi, je crois que le gouvernement il devrait encourager l'immigration. Mais là, l'immigration, c'est qui a construit la France, enfin, c'est les immigrants, c'est les Maghrébins qui ont construit. Dans le temps, c'est qui a fait le métro, qui a fait le canal, tout ça. Mais c'était dans le temps avec la pioche, puis travailler parce qu'ils ont besoin d'un main-d'œuvre, de muscles forts pour faire ça. Maintenant, la technologie a changé. Maintenant, une machine, ça fait tout. Alors, c'est pour ça la France, elle commence à dire, allez-vous-en. Mais c'est les autres qui ont travaillé, qui ont fait tout ça. Puis si on veut ici, puis là, il commençait à avoir des migrations de cerveau. Des techniciens. Ça change. Puis le Québec, je pense, elle a sa place pour l'immigration. C'est le Québec, hein, parce que c'est ça, un autre volet qu'on ne s'est pas occupé de notre immigration au Québec. Parce que je considère que je suis Québécois avant tout. Okay. On le sent, on le sent. Puis ils ne se sont pas occupés. Ils ne se sont pas vraiment occupés de l'immigration. C'est toujours le fédéral. Un Chinois, quand il vient, il ne connaît pas le Québec, là. Il vient ici, il rentre ici, puis c'est ça, sensibiliser. Il faut que le gouvernement québécois, il faut qu'il accueille ce monde-là. Il les accueille, puis il dit, j'existe, je suis là, vous êtes au Québec. Montréal, c'est pas Québec, là. Moi, à un moment donné, je dis, on va leur donner le Montréal, puis on reste juste en haut, on va voir l'indépendance, ça fait longtemps, on a eu. C'est plaisant à entendre. Il nous reste déjà plus beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous voulez lire une lettre de... Je vous le donne. Oui, parfait. On va prendre le temps de regarder vous pouvez le lire, vous. Oui, là, OK. C'est parce qu'une de mes ex qui... OK. Donc, bonne chance, bonne retraite de ton ex-gérante de la boutique de Jonquière. Bonjour, Kamel. Ça me fait beaucoup de peine que les boutiques ferment leurs portes. Je comprends cependant très bien que les affaires sont plus en difficulté, que tu désires prendre ta retraite. J'espère que la suite des choses se passera dans la sérénité et le bonheur pour toi. J'ai cru comprendre que tu voudrais partir de la région. Point d'interrogation. Si cela est vrai, nous allons perdre un homme d'une très grande valeur. J'ai toujours aimé parler avec toi et je te remercie pour la confiance et le très grand respect que tu m'as toujours accordé, malgré mon tempérament parfois bouillant. Tu m'as donné la chance de débuter et de prendre de l'expérience en gestion et me voilà maintenant administratrice et responsable des ressources humaines d'une compagnie de la région. Tu m'as toujours aidé en parlant de moi en bien et aidé à gravir d'autres échelons dans différentes entreprises. Tu resteras toujours dans mon cœur comme celui qui m'a ouvert d'énormes portes et qui m'a aidé à me découvrir. Merci pour tout, Kamel. Et pour te donner les nouvelles de moi et mon conjoint, attendons un beau petit bébé pour le mois de juin. Wow! Mais en tout cas, ça démontre vraiment l'attachement ou le respect que j'ai bien travaillé avec mes employés, j'ai bien respect. Puis remarque que tous mes employés à date, là, ils ont un bon poste de travail. Parce qu'ils ont appris avec moi, puis c'était un ambiance, c'est ça, des bonnes références, puis ça a bien travaillé. Merci beaucoup, Kamel Zrick, d'être venu nous parler. Je pense qu'on aurait pu faire une série de 12 émissions avec vous. Des heures, ça fait plaisir. En tout cas, vous me semblez être un bon exemple d'immigration réussie chez nous. Merci d'être québécois et de le porter fièrement. Merci. On se revoit en Tunisie prochainement. Je disais, quand le sang sort d'ici, il sort bleu. Avec l'oxygène, il devient rouge. Hein? Ça, c'est vrai. Merci infiniment. Oui, passez une bonne retraite à vous. Profitez-en bien. Merci de l'accueil. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine.